Audio Kwabena Ando Junior. C'est quoi ta symbolique, Nous sommes là ce matin pour exposer sur notre travail qui avait pour thème la réalité virtuelle. Alors, notre travail s'articulera autour du sommaire suivant. Nous aurons d'abord une définition afin de savoir ce que c'est que la réalité virtuelle. Nous allons voir le fonctionnement de la réalité virtuelle. Après cela, nous montrerons l'utilité de la réalité virtuelle, les domaines où nous utilisons la réalité virtuelle. Nous allons faire une analyse locale. Comment est-ce qu'on utilise la réalité virtuelle dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous allons montrer les inconvénients de la réalité virtuelle et terminer par une projection. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, les premières mentions de la réalité virtuelle telle que nous l'entendons aujourd'hui nous viennent essentiellement de la science-fiction. La première mention du net de la réalité virtuelle provient de 1935, d'un livre écrit par Stanley Weinbaum qui s'intitule Pygmalion Glasses. Dans ce livre, il faisait mention de lunettes qui, quand les utilisateurs les portent, les utilisateurs peuvent interagir et sentir dans un monde virtuel. Donc on a mené à se poser quelle évolution a connu cette invention née de l'imagination de Stanley Weinbaum au XXIe siècle et quel est l'intérêt pour cette technologie qui nous semble ne cesser de s'accroître dans notre réalité aujourd'hui. Donc, pour apporter plus de détails, notre travail s'articulera sur qu'est-ce que la réalité virtuelle, comment elle marche et comment elle peut nous apporter des choses bénéfiques. Sans plus tarder, je laisse la parole à Franck. Nous allons maintenant passer à la définition. La réalité virtuelle est une expression qui désigne les dispositifs permettant de simuler numériquement un environnement par ordinateur. Selon les technologies utilisées, elle permet à l'utilisateur d'être immergé dans un monde virtuel par le biais de ses différents sens. Le plus souvent, c'est par le biais de la vue, mais aussi le toucher, l'ouïe et l'odorat. Ok, nous allons passer maintenant au fonctionnement de la réalité virtuelle. Avant de savoir quelles sont les différentes technologies utilisées, il faut comprendre d'abord le principe de la réalité virtuelle. Donc le principe est simple, on utilise un ordinateur pour reproduire la simulation et en 3 dimensions d'un monde que l'utilisateur pourra parcourir en fonction de ce qui est réel. Il pourra également manipuler et il aura le sentiment d'être immergé complètement dans ce monde. Le principe, cette technologie repose sur plusieurs concepts et techniques importants. Il faut savoir que ce n'est pas l'ordinateur et le casque qui font la réalité virtuelle, mais le plus important c'est ce qu'on met dans l'ordinateur et dans le casque. Donc il va falloir savoir comment utiliser cette technologie à bon escient. Donc nous allons passer au premier point, à la première technologie importante qui est la vision stéréoscopique. Donc, le premier composant essentiel d'une expérience de réalité virtuelle réussie est la vision stéréoscopique. Les casques de réalité virtuelle se basent sur la physiologie en présentant des images légèrement décalées d'un œil à l'autre. En effet, nos yeux voient 2 images et notre cerveau combine en une seule image tridimensionnelle. Ensuite, il y a le suivi du mouvement. Donc, lorsqu'on utilise la réalité virtuelle, lorsqu'on porte un casque de réalité virtuelle, il y a comment on se déplace dans la vidéo qu'on voit. Donc, comment on se déplace dans le monde virtuel qui est créé. Et donc, en réalité virtuelle, on utilise des capteurs de mouvement qui permettent de détecter l'action de l'utilisateur. Donc, ces capteurs vont permettre à l'utilisateur de se sentir en mouvement dans le monde virtuel qu'il va créer. Il y a également le champ de vision. Donc, l'une des préoccupations majeures des développeurs de réalité virtuelle est d'imiter le champ de vision humain. Un être humain peut en effet voir son environnement dans une zone d'environ 200 à 220 degrés sur l'axe horizontal, à l'endroit où la vision gauche et la vision droite se retrouvent. Il existe aussi un champ de vision stéréoscopique binoculaire de 114 degrés, à l'intérieur duquel nous pouvons réellement voir en relief.
Donc nous allons passer au concept de présence et la notion d'interaction. Ok. Le dernier point qui fait partie des points importants, c'est le concept de présence et d'interaction. D'ailleurs, il faut savoir que dans le monde virtuel, l'utilisateur doit se sentir présent dans ce monde virtuel. Donc plusieurs technologies sont utilisées pour permettre à l'utilisateur d'être complètement immergé dans ce monde virtuel. À savoir, les capteurs vont permettre de procurer la sensation à l'utilisateur de pouvoir se sentir immergé. On peut notamment citer le battement de cœur qui sera élevé, les mêmes watts. Donc cela en fonction des différents cas d'utilisation. Il y a également le principe d'interaction. On ne peut pas parler de réalité virtuelle sans parler d'interaction. C'est-à-dire que l'utilisateur, lorsqu'il va vouloir toucher un objet dans le monde virtuel et que sa main passe au travers de l'objet, cela casse la virtualité. Donc, en réalité virtuelle, on parle de système actif. Le système haptique, c'est ce système qui va procurer la sensation à l'utilisateur de pouvoir toucher concrètement l'objet. Donc lorsqu'il va tendre sa main vers un objet, il va sentir clairement qu'il touche complètement l'objet alors que c'est dans un monde virtuel. Après cela, nous allons passer à l'utilité de la réalité virtuelle. Et concernant l'utilité de la réalité virtuelle, il faut savoir que à l'heure où les équipements et les technologies évoluent, se démocratisent, on peut retrouver désormais la réalité virtuelle dans presque tous les secteurs d'activité. Ce qui était auparavant considéré dédié pour les jeunes et avec le portefeuille bien garni est désormais accessible par tous les âges et dans de nombreuses activités, notamment les jeux. Il faut savoir que les jeux ou le gaming, c'est le domaine d'application principal de la réalité virtuelle. Ce secteur en tête de développement que plusieurs jeux sont tous les jours sur le marché et les éditeurs ont bien compris que ce marché explose. Comme deuxième domaine d'utilité de la réalité virtuelle, on a les divertissements. Aujourd'hui, il est désormais possible de regarder ses films et ses séries préférées avec un casque de réalité virtuelle. Ensuite, on a dans le domaine de l'éducation. Il faut savoir que les cours de sciences, d'art, d'histoire et de géographie, ainsi que plein d'autres, sont désormais disponibles en réalité virtuelle. Ce qui facilite l'apprentissage aux élèves et aux enfants et cela leur faire gagner du temps par rapport aux enseignements classiques. Après l'éducation, on a le domaine de la formation et simulation. L'utilisation de la réalité virtuelle pour la formation est presque une révolution. Cela se rapporte de l'éducation, seulement que pour les applications sont spécifiques à chaque entreprise. Au niveau du recrutement, quoi de plus efficace pour un recruteur que de voir un futur candidat en situation réelle, piloter un engin de chantier, une grue, voir les réactions face à une situation stressante et voir quelles sont les décisions que le candidat va prendre. Dans le domaine de la santé, la réalité virtuelle est utilisée en complément d'un traitement alternatif ou traditionnel. On peut utiliser la réalité virtuelle pour soigner des troubles psychologiques, la phobie, l'addiction ou même pour les autistes afin de les plonger dans leur monde. Concernant le tourisme, on va rentrer tout dans les détails. Vous êtes sur votre canapé, vous avez envie de découvrir un endroit à l'autre bout de la planète. C'est simple, vous prenez votre casque et puis vous visitez l'endroit comme si vous y étiez. Tout ça à l'aide de la réalité virtuelle. Enfin, pour le domaine de l'immobilier, il est désormais possible de visiter des maisons avec un casque de réalité virtuelle. On n'a plus besoin de se déplacer pour visiter des maisons. Donc, il existe plusieurs autres domaines d'utilité de la réalité virtuelle, mais nous n'en avons cité que ceux-là. Donc on va passer maintenant à l'analyse des cas de la réalité virtuelle. En Côte d'Ivoire, la réalité virtuelle est le plus utilisée dans le domaine des jeux vidéo. Donc pour pouvoir profiter de la réalité virtuelle, il faut se rendre dans les grandes surfaces, supermarchés ou centres commerciaux. Pour exemple, nous avons Place Palmeraie, où nous pouvons voir des casques et puis des sièges de réalité virtuelle. Encore, nous avons Place Macquarie, nous pouvons voir aussi des sièges de réalité virtuelle. Maintenant, nous entamons les inconvénients de la réalité virtuelle. Le premier inconvénient
inconvénients, c'est d'abord le prix élevé. Il faut savoir que, comme je l'ai dit tantôt, la réalité virtuelle, c'est surtout pour les gens avec les portefeuilles bien garnis. Donc, ce qui fait que ceux qui n'ont pas assez les moyens ne pourront pas accéder à cette technologie-là, ce qui est bien dommage. Le deuxième point, c'est l'utilisation abusive de la réalité virtuelle. Il faut savoir que certaines personnes utilisent de manière abusive, ce qui les plonge carrément dans un monde virtuel, à tel point qu'ils oublient même qu'il y a un monde réel qui existe. Ou bien même quand ils vivent un monde réel, ils se croient dans une réalité virtuelle. Ils préfèrent plus vivre dans la réalité virtuelle que dans le monde réel. Aussi, la réalité virtuelle est une technologie qui est encore expérimentale. Dans ce sens où elle n'est pas encore complètement acceptée et assez développée dans le monde, notamment au Côte d'Ivoire. Le dernier point que nous avons pu citer, c'est motion sickness. Motion sickness est dû au port abusif du casque. Cela peut susciter, peut entraîner des nausées ou des vertiges à l'utilisateur. Donc nous allons maintenant passer à la projection. Il sera faux de croire que la technique n'intéresse pas les Ivoiriens. D'autant plus que aussi, à l'instar de la jeunesse occidentale, développe un goût pour les jeux vidéo et expériences immersives. Certes, ils ne sont pas nombreux à pouvoir se procurer un Oculus Rift qui est un casque de réalité virtuelle développé par Lenovo. Mais dans 20 voire 30 années, nous pourrons assister à une vulgarisation et amélioration de cette technologie en Afrique, voire en Côte d'Ivoire. Alors nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous espérons que nous avons apporté plus à vos connaissances en matière de réalité virtuelle. Nous sommes désormais disponibles pour vos critiques et questions. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos réalités virtuelles, pour votre présentation.